Les enjeux géostratégiques du monde se jouent de plus en plus en Afrique. Il est depuis quelques années au centre des préoccupations des puissances étrangères qui veulent soit en faire un allié, soit un partenaire ou un faire-valoir. Mais c'est à elle que revient le dernier mot de ce qu'elle veut pour atteindre le cap de son développement qu'elle s'est fixé. L'un des enjeux majeurs du G20 tenu en Inde courant septembre 2023 est l'intégration de l'Union africaine au sein de cette organisation qui regroupe les plus importantes économies mondiales qui détiennent 85% du produit intérieur brut mondial et les 2/3 de la population du globe. Cette intégration doit permettre au continent d'être mieux représenté, mais surtout de peser sur l'évolution du système financier mondial dont il réclame des réformes urgentes, notamment de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui obligent encore les pays africains à payer plus que les autres pour emprunter de l'argent, en aggravant ainsi leurs dettes. On parle là de l'Argentine, de l'Australie, du Brésil, de la Chine, des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Inde, de la France, de l'Italie, du Mexique, de la Russie, de l'Indonésie, du Japon, de la Corée du Sud, du Canada, du Royaume-Uni, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, de l'Espagne, de l'Afrique du Sud, de l'Union européenne et de l'Union africaine. On voit clairement que le continent a désormais voix au chapitre avec ses représentants. Mais à quelle échelle? Du coup, l'émulation est perceptible, chacun y va de sa sensibilité au vu des différents sommets, Russie-Afrique, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique, et les anciens qui renouvellent de temps en temps France-Afrique, Francophonie, Commonwealth et bien d'autres. L'entrée de l'Union africaine au G20 va ouvrir une voie et une visibilité à l'Afrique, cette partie du globe qui affiche aujourd'hui la croissance la plus rapide, ce qui lui permettra de faire valoir ses intérêts et ses points de vue au sein de l'instance. C'est ainsi félicité le président kényan William Ruto. En tant que continent Afrique, l'Afrique doit se réjouir de faire davantage avancer ses aspirations sur la scène mondiale. Le président du Conseil européen, Charles Michel, y a vu quant à lui un important symbole d'inclusion et une étape majeure pour le G20, pour l'Afrique, mais ce qui n'est pas la dernière étape. Des voix se sont également levées pour renforcer la représentation du continent africain au sein de certaines instances internationales, comme au Conseil permanent de sécurité de l'ONU. Les pays de l'Union africaine regroupent près de 1,4 milliard d'habitants, comme la Chine et l'Inde. Le cumul de leur PIB atteint 2600 milliards d'euros, l'équivalent du PIB de la France, qui placerait l'Union africaine au 8e rang des membres du G8. C'est assez paradoxal dans un développement asymétrique d'un monde qui se veut solidaire. Est-on vraiment solidaire, voire sincère envers l'Afrique? Au-delà de ce poids démographique et financier, l'Afrique représente un enjeu géopolitique majeur, en particulier dans le contexte mondial actuel. C'est une bonne presse, à plus d'un titre, avec ses 55 membres, dont 6 suspendus, et totalise 3 000 milliards de dollars de PIB. C'est ainsi la poule aux yeux d'or. Le continent n'était jusque-là représenté au G20 par un seul État, l'Afrique du Sud. L'octroi à l'Union africaine d'un siège permanent au G20 permettrait de réparer une injustice, comme l'avait encore fait valoir en juillet dernier le président Macky Sall du Sénégal. L'Afrique réunie est la 8e place, avait-il dit, du monde en termes de produit intérieur brut, avait rappelé le président, qui intervenait en visioconférence dans le cadre des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. C'était en France, dans le sud de la France. Tout l'enjeu serait pour l'Union africaine de trouver les moyens de poser ou de peser dans ces instances alors qu'elle est régulièrement appelée à gérer les multiples crises et les soubresauts qui traversent son continent. En attendant d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, l'adhésion de ce forum mondial pose des défis politiques, culturels, techniques à l'Union africaine jusqu'ici relativement introvertie.
Reste à savoir si l'Union africaine et ses États membres sont prêts à s'engager pleinement dans le G20, une instance où la communauté internationale discute des solutions à apporter aux défis économiques et de développement du monde au-delà des seuls problèmes de l'Afrique. Ainsi, intégrer une instance comme le G20 exigerait de l'Union africaine qu'elle définisse ses orientations claires sur certaines questions qui ne font pas partie de son quotidien. Par exemple, quelle est sa position sur le programme nucléaire de la Corée du Sud? Quelle est sa position sur les problèmes résultant de la dislocation de l'Empire soviétique? De surcroît, comment l'Union africaine parviendra-t-elle à définir une position africaine sur des sujets qui s'opposent à ses 52 membres, tels que les coups d'État à répétition? L'adhésion de l'Union africaine au G20 appelle une réflexion sur son rôle d'acteur international. La participation significative de l'Afrique aux organes de gouvernance mondiale dépend des ressources que les pays africains sont prêts à consacrer à ces travaux. Mais au-delà de l'éternelle question du financement de l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine a besoin de ressources humaines adéquates pour la planification stratégique. L'Union africaine doit abandonner la règle du consensus qui exclut le vote du processus décisif, sachant que les États membres de l'Union européenne ont convenu de transférer certains de leurs droits souverains à l'Union. Celle-ci a adopté un ensemble de lois et de prescriptions communément appelées acquis communautaires. Ces acquis définissent les modalités de prise de décision collective qui nécessitent parfois un vote. Étant une organisation intergouvernementale donc des États membres, se méfie parfois de la présidence de la Commission de l'Union africaine, devra élaborer des procédures permettant à la Commission de prendre des initiatives sur les questions globales. À terme, cette démarche contribuerait à modifier la culture politique de l'Union africaine et donnerait à la Commission et à son président une plus grande marge de manœuvre. Dans la foulée, des questionnements demeurent sur l'intérêt d'introduire l'Union africaine dans ce concert en lieu et place du Nigeria, l'autre géant avec qui l'Afrique du Sud pourrait mieux défendre les intérêts du continent. Jusqu'ici, ces deux États représentent l'Afrique. Les tensions et les disparités entre l'Afrique du Sud et le Nigeria sont grandes, sur le plan politique comme économique. Les conflits récurrents entre les deux géants africains sont un frein à la croissance du continent, les empêchant de jouer leur rôle de locomotive. On peut retenir d'un côté que le Nigeria, État pétrolier et pays le plus peuplé du continent avec 191 millions d'habitants, dont 20 millions à Lagos, qui est la ville la plus grande d'Afrique. Une démographie qui fait donc du Nigeria le premier marché de consommation africain. D'un autre côté, l'Afrique du Sud, le pays le plus développé du continent, avec un PIB de presque 369 milliards de dollars en 2018 selon la Banque mondiale. Le pays exporte ses produits manufacturés dans toute l'Afrique. L'on comprend mieux pourquoi l'Afrique du Sud n'avait pas envoyé une invitation au Nigeria lors du dernier sommet des BRICS tenu à Johannesburg. De ce qui précède, n'est-ce pas mettre la charrue avant les bœufs dans un continent qui doit d'abord consolider son unité avant de s'ouvrir au monde? La zone de libre-échange continentale en est un, plus que parlant de l'enjeu géostratégique qui vise à maintenir l'Afrique au statu quo ante. Sinon, où est l'urgence d'intégrer un G20 avec lequel on ne partage presque rien en commun? Et pourtant, pour avancer, l'Afrique a besoin de ses enfants, alors là, de tous ses enfants, tous unis en rang serré. Unite Afrique.